320 voix pour, 91 contre. Le texte est adopté. La Chambre des représentants a voté en faveur de l'élargissement de la définition de l'antisémitisme utilisée par le ministère de l'Éducation. C'est désormais la définition de l'IRA, adoptée par 39 États membres de l'ONU, dont les États-Unis, Israël et la France, qui sera retenue. Un défi lancé aux étudiants et professeurs exaltés qui compareraient l'État d'Israël au régime nazi ou nieraient son existence, deux expressions de l'antisémitisme officiellement inscrites sur le papier. C'est inquiétant de l'antisémitisme au sein des États-Unis d'Amérique qui existait avant le 7 octobre et qui a été exacerbé depuis le 7 octobre. Nous devrions faire tout ce qui est possible de manière sérieuse et sensée pour combattre l'antisémitisme, pour écraser l'antisémitisme, l'enterrer dans le sol et s'assurer qu'il ne puisse plus jamais ressurgir. La lutte contre l'antisémitisme n'est pas une question démocrate ou républicaine, elle devrait être une question américaine. Pour entrer en vigueur, le projet de loi doit d'abord être adopté au Sénat, où son avenir est encore incertain, puis promulgué par le président Joe Biden. À l'heure où les campements de manifestants pro-palestiniens fleurissent sur les campus et requièrent l'intervention de la police, une volonté de sortir du chaos observée de l'université Columbia à UCLA. La nouvelle loi permettrait au gouvernement fédéral de faire appel à un contrôleur externe pour superviser la manière dont les universités accusées de laisser l'antisémitisme se propager sur les campus prennent les choses en main.